Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Tesla. Donc comme vous le savez, le modèle Y a été annoncé hier et du coup j'ai reçu pas mal de questions justement sur est-ce qu'il faut acheter Julien, est-ce qu'il faut acheter Tesla? Moi je crois beaucoup à la boîte, je pense qu'il faut acheter Tesla, c'est une boîte merveilleuse, Elon Musk, etc. Blablabla. Donc, et en fait, rien que par ces simples emails qui se tiennent en une ou deux phrases sur la justification du pourquoi acheter Tesla, bah, ça m'a donné envie de faire cette vidéo tout simplement parce que bah, je réponds un petit peu toujours la même chose et je réponds en fait pourquoi moi, en tant qu'investisseur, et donc je parle plutôt sur une base long terme, je n'achèterai pas Tesla. Tout simplement pour la bonne et simple raison en fait que pour moi il n'y a pas de marge de sécurité. Alors je parle là d'investissement, je ne parle pas là de spéculation, bien entendu si vous êtes court terme, que vous voulez jouer la spéculation sur la sortie du modèle Y, sur le consensus, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez à court terme. Mais là je parle vraiment sur de l'investissement. Et donc sur une base vraiment de se dire à long terme, qu'est-ce que je fais? Et donc pour ça, il faut prendre, voilà, toujours pareil, de la perspective. Parce que vous avez autant d'arguments aujourd'hui en faveur de Tesla et qui disent oui, il faut acheter Tesla, ça va être que du bon à l'avenir, que des arguments qui disent ouais, attention quand même, méfiance sur Tesla. Et donc pour moi, c'est toujours pareil, c'est toujours voir les deux côtés d'une même pièce et après juger en tant qu'investisseur si j'ai une marge de sécurité qui me protège un petit peu et qui me permet d'être long terme sans pour autant mettre en péril mon investissement. C'est ça pour moi qui est le plus intéressant. Parce que penser que potentiellement c'est un bon point d'achat sur Tesla aujourd'hui, potentiellement. Mais est-ce que ça sera vrai dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Voilà, si je me projette réellement sur le futur. Donc voilà un petit peu pour l'idée de Tesla. Donc d'abord, pour moi, toujours pareil, c'est le fondamental. Donc le fondamental, on regarde. Et là, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails, il y a juste besoin de faire appel à un petit peu son bon sens. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Donc, moi, je vois Tesla aujourd'hui, et de par les mails que je reçois, ça me fait penser à Apple. Tout simplement, c'est aujourd'hui, il y a une image de marque. Et ça, c'est réellement une grosse force de Tesla. C'est qu'aujourd'hui, on va acheter une Tesla, ok, parce que c'est une voiture électrique, et pas que, hein. Tesla ne fait pas que ça, bien entendu, et on y reviendra. Mais aujourd'hui, majoritairement, on va acheter une voiture électrique Tesla parce que ça fait partie des pionniers. Et là où il faut rendre tout à fait, on va dire, mérite à Elon Musk et à Tesla, c'est qu'ils ont été pionniers et c'est qu'ils ont rendu le marché possible. C'est eux qui ont créé le marché, clairement. Et donc, si vous regardez de par le passé, vous avez eu énormément d'entreprises qui ont créé des marchés, qui ont disrupté. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont elles qui ont fini leader. Et la plupart du temps, en règle générale, elles ont fini par se faire bouffer. Elles ont fini soit par se faire bouffer, soit par faire faillite, parce qu'elles n'ont pas su prendre le virage d'après, parce qu'elles n'étaient pas suffisamment financées, parce que tout un tas de raisons ont fait que la concurrence est arrivée. Et donc là, c'est là mon point majeur. Donc en point positif pour moi, le point majeur de Tesla aujourd'hui, c'est qu'il y a un biais psychologique sur Tesla, c'est un biais de confirmation, parce que Tesla a une aura comme Apple a une aura, il y a une image de marque, il y a le fait quand on achète une Tesla qu'on est pionnier, donc on a également cet aspect également vis-à-vis de notre ego, et surtout, jusqu'à présent, Tesla a été un petit peu le seul sur le marché. Donc, c'est là réellement les points positifs pour moi. Ensuite, l'autre point positif, c'est de se dire que les États, le marché poussent vers le tout électrique, vers un maximum de voitures électriques. Mais tout ça, ça prendra énormément de temps. Donc on voit bien que Tesla également est en train de changer sa gamme, d'une gamme qui était beaucoup plus élitiste à une gamme qui est beaucoup plus populaire. Et donc justement, tout ça s'est rendu possible également par les taux bas, et donc la capacité de récupérer beaucoup d'argent et donc de faire des investissements. Et avec ces investissements, de pouvoir faire des économies d'échelle et donc de pouvoir baisser les tarifs petit à petit, améliorer la technologie et donc également baisser les tarifs et donc faire en sorte que cette voiture électrique, elle est rendue disponible à de plus en plus de personnes. Et donc, d'un produit élitiste, on est en train d'en faire un produit de masse. Et donc, de toute façon, c'est bien simple, hein, pour survivre, parce que quand on fait de la production de voitures, la marge, si on n'est pas sur un segment élitiste, hein, si on est sur un segment populaire, forcément, les marges sont beaucoup moindres. Et on le voit de par les constructeurs de voitures thermiques, hein, ou de toute façon. Mais derrière, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que vous avez eu un phénomène
de com, de marketing et donc de hype autour de la marque de Tesla. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui la renommée de Tesla, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on conserve des niveaux de valorisation qui sont quand même très élevés. On est sur une boîte aujourd'hui qui ne fait pas de profit. Alors bien entendu, sur 2019, 2020 et puis les années futures, on projette que l'entreprise va être bénéficiaire et va commencer à faire pas mal de profits. Mais même sur 2020-2021, où on projette quand même une augmentation des profits assez substantielle, assez importante, et donc il y a toujours une probabilité de risque là-dessus, et bien même avec ça, le cours et la valorisation actuelle de Tesla, en fait, serait relativement pricé déjà sur des valorisations qui seraient déjà importantes, sur des bénéfices et des chiffres sur 2020-2021. Et pour ça, il va falloir quasiment augmenter le chiffre d'affaires, il va falloir quasiment doubler le chiffre d'affaires sur les 5 années à venir pour se dire qu'au cours de la valorisation actuelle, d'un point de vue investisseur, eh ben, j'ai une marge de sécurité. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, moi, c'est le petit truc qui me dit bémol. Parce que j'ai des opportunités, mais il faudrait que Tesla devienne aujourd'hui un constructeur, un grand constructeur, comme aujourd'hui comme les grands constructeurs que nous connaissons aujourd'hui, et commence à vendre plus de 4-5 millions de voitures pour commencer, voilà, à horizon 2020-2022, à avoir des chiffres substantiels qui lui permettent de pouvoir soutenir la valorisation qu'elle a actuellement. Actuellement, donc, la valorisation n'est soutenue que par le rêve, entre guillemets, et c'est ce biais de confirmation, ce biais psychologique qui fait qu'on a une image de marque, on a Elon Musk, et donc tout ça, ça tient ensemble. Après, il y a énormément de dettes également. Il y a eu tout un tas d'investissements qui ont été faits. Donc il va bien falloir également que ces profits-là puissent servir à éponger cette dette. Donc ça aussi, c'est un autre risque. Parce qu'en gros, quand vous faites de l'investissement, il faut toujours penser d'abord au risque avant des gains. Donc en effet, il y a des opportunités. Il y a des opportunités que Tesla, à mon avis, sera toujours là demain. Il y en a beaucoup qui parlent de sa faillite. Mais à titre personnel, je n'y crois pas trop et je pense qu'en effet, ça sera un gros acteur de l'électrique dans les années à venir. Parce qu'il a commencé par être pionnier, parce qu'il y a cette image de marque qui va encore tenir le coup. Mais par contre, regardez un petit peu comment le marché est en train de s'ouvrir, regardez un petit peu comment la concurrence, qui a une puissance de feu qui est très importante, est en train de rattraper son retard également. Donc d'un point de vue marché d'électrique populaire, que ce soit Renault, que ce soit Nissan, que ce soit également Hyundai qui va arriver, également par des produits alternatifs qui sont de l'hybride, où là également les coûts sont en train de baisser énormément, et c'est quand même également une solution, on va dire, entre deux, avant le tout électrique. Et puis derrière, parce qu'il faut quand même penser, quand on passe électrique, il faut penser aux batteries, les batteries coûtent cher, prennent du poids, et il faut également que la technologie continue à être améliorée, et à partir, donc l'autonomie, etc., ce que vous voulez. Et puis derrière, pour moi, le stockage électrique, donc là, Tesla également est pas mal. Et puis derrière, le recyclage des batteries qui aujourd'hui encore, on en est au tout début. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Et quelque part, il va falloir, et il faudra, et je pense qu'en effet, en poussant le tout électrique, on poussera de toute manière, dans un monde libéral, le fait qu'on développera le recyclage des batteries, parce qu'aujourd'hui, clairement, l'empreinte écologique, si on prend toute la chaîne sur une voiture électrique, est plus importante et plus polluante qu'une voiture thermique. Donc il ne faut pas prendre que le fait que sur la consommation, mais il faut prendre en fait toute la chaîne. Et aujourd'hui, on le voit, une voiture électrique est plus polluante, notamment à cause du recyclage des batteries, qu'une voiture thermique. Bien entendu, ça changera avec les années à venir. Bien entendu, on va avoir de la création. Et donc moi, en tant qu'investisseur, aujourd'hui, ce n'est pas les producteurs qui m'intéressent, que ce soit du photovoltaïque, de la voiture électrique, ce n'est pas réellement les producteurs qui m'intéressent plus que ça. Pour moi, les gros enjeux sont sur le stockage électrique, stocker l'électricité qui vient des énergies renouvelables, et derrière, du coup, également rendre moins cher cette énergie-là au niveau des voitures électriques, et puis derrière, le recyclage des batteries. Mais si on regarde producteurs de voitures électriques et qu'on revient sur Tesla, pour moi, c'est ça réellement les dangers. C'est qu'aujourd'hui, je pourrais très bien me dire, oui, je vais acheter Tesla, mais en fait, j'ai un risque énorme pour un potentiel de gain pour moi qui est réduit. Parce que si Tesla devient réellement ce que tout le monde croit que ça va devenir dans les années à venir, la valorisation actuelle, à la limite, on peut remonter jusqu'aux 350 $ si vous voulez, mais la valorisation actuelle c'est déjà ça. Donc on est déjà en train de valoriser le meilleur scénario. Et donc pour moi, le risque en gros, c'est que si ça ne se passe pas comme ça,
quels sont les risques? Et pour moi, le risque majeur, il y a un risque de dette, il y a un risque si en effet on a une crise dans les années à venir, on a également moins d'investissements, et les investissements aujourd'hui sur les énergies renouvelables, c'est ça qui est réellement important. Si vous avez moins d'investissements sur les énergies renouvelables, ça prendra un coût, et ça repoussera de quelques années très certainement la bifurcation. Et ensuite, regardez un petit peu tous les autres constructeurs qui sont en train de s'engouffrer sur l'électrique. Je veux dire, Tesla a été pionnier, mais Tesla, il va y avoir de plus en plus de concurrence, et qui dit concurrence, ça va être une bataille acharnée sur les prix, et donc ça veut dire moins de marge également. Donc là aussi, j'aurais un optimisme qui serait plutôt réservé sur, oui, le retour à la profitabilité de Tesla, ok, mais très rapidement, ça va être très compliqué, même avec leur image de marque, de continuer justement leur essor. Donc ça va être très compliqué, parce que regardez, Volkswagen est en train d'arriver comme un boulet. Ils sont en train d'arriver sur le recyclage des batteries également, sur le stockage énergétique également. Même Porsche a annoncé justement la Taycan. Donc vous avez... Et regardez la voiture qui a été élue voiture de l'année aujourd'hui. C'est la voiture électrique, ok, mais c'est une Jaguar. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Il y a quelques années, il y a encore 1 an, 2 ans, il n'y avait que des Tesla. Toutes les voitures électriques que je voyais sur la route, mis à part les voitures populaires, hein, comme Twingo, tout ce que vous voulez, mais les voitures beaucoup plus élitistes, qu'est-ce qu'on voyait essentiellement? On voyait Tesla. Quand je discutais avec des gens, qu'est-ce qu'ils voulaient acheter? Ils voulaient acheter une Tesla. Aujourd'hui, ça change. Les gens, quand vous leur demandez, ils veulent acheter quoi? Ils veulent acheter une Jaguar. Et puis, demain, ça sera la Porsche. Et puis, après-demain, ça sera potentiellement une Volkswagen. Donc, Tesla, il faut reconnaître qu'ils ont créé un marché. Ils ont été pionniers. Mais je pense que les années à venir, avec la compétition qui va arriver, va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Et donc, moi, si je me place... pas d'un point de vue spéculateur, mais d'un point de vue purement investisseur, je considère que le niveau de valorisation actuellement de Tesla, eh ben, il est en train de valoriser le meilleur des mondes possibles, et que donc en gros je me dis que si j'achète Tesla, eh ben, j'achète un risque que ça ne se passe pas dans le meilleur des mondes possibles, que la concurrence commence à attaquer les marges, que potentiellement on ait une crise qui arrive qui limite les investissements et qui limite le cash dont va avoir besoin Tesla, et donc tout ça, ça remet une pression vis-à-vis de la dette de Tesla, et donc potentiellement, ça peut faire mal. Donc du coup, moi, à ce prix-là, j'achète pas Tesla. Je ne suis pas acheteur de Tesla parce que je n'ai pas ma marge de sécurité, parce que je n'ai pas ma protection au niveau de ma valorisation. Donc après, il y a l'aspect technique. Et techniquement, aujourd'hui, quand vous regardez l'action Tesla, bon, si on passe en journalier très rapidement, d'abord, l'hebdomadaire, vous voyez bien que le Carrefour, il est à 250 $, 240 $. Donc en gros, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 240 $, 250 $, il ne se passera rien, ça reste plutôt positif. Par contre, avant de reprendre la tendance haussière, vous voyez qu'il faudra repasser au-dessus des 325 $, 330 $. Ça, c'est pour schématiser. Si on casse les 240 $, 250 $, ça voudrait dire que le marché est en train de choisir plutôt l'opinion que je m'en fais, c'est-à-dire d'être plutôt sur la réserve, de dire attention, la concurrence arrive, ça va commencer à pas être terrible, je vends et j'attends de voir la suite pour voir si Tesla réussit réellement à s'en sortir et réussit vraiment à pondre les chiffres qu'on espère qu'ils vont pondre. Et en attendant, potentiellement, vous pouvez revenir sur ce second niveau, des 180 $ à 140 $, qui est le deuxième gros niveau de support. Et là, si on revient sur ce niveau-là, mes ratios fondamentaux auront changé, auront été du coup rabaissés, et concrètement, si on revient dans cette zone-là, ben là, c'est une zone de prix sur laquelle je reverrai très certainement mon opinion et je me dirai, potentiellement, il faudra vérifier avec les chiffres, bien entendu, parce que ça peut arriver dans 6 mois comme ça peut arriver que dans 2 ans, parce que ben, justement, vous avez, je vous l'ai dit, hein, cet aspect marketing, communication, cet aspect hype, image de marque, qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien que Tesla est beaucoup plus soutenu par ça que par réellement ces chiffres. Hein. Donc là, le jour où moi, Tesla, ça revient dans les 140 $, 170 $, potentiellement je reverrai à ce moment-là les chiffres, je reverrai les opportunités et les risques à ce moment-là, je reverrai du coup les ratios de solvabilité et les ratios justement de book et puis surtout pour moi les bénéfices, le PER attendu. Et à ce moment-là, je dirais que cette zone de prix-là, pour moi, c'est une zone de prix qui deviendra intéressante d'un point de vue fondamental parce qu'on commencera à avoir une marge de sécurité. Et donc, on pourra potentiellement, si Tesla arrive derrière à se relancer, à devenir toujours dans le top constructeur dans les années à venir, sur ce niveau de prix-là, eh ben, on aura une possibilité de gain, une opportunité de gain qui sera intéressante par rapport au risque de perte. Aujourd'hui,
quand je regarde le potentiel de gain par rapport au risque de perte, pour moi c'est un no-go. Donc j'y vais pas. D'un point de vue investisseur, encore une fois. D'un point de vue spéculateur, je veux dire, si on zoome en journalier, vous êtes dans un biseau descendant. Donc comme je vous l'ai montré en hebdomadaire, le seul moment où ça va un petit peu craquer et ça va un petit peu faire mal à Tesla, c'est le jour où on casse par le bas. Donc vous voyez cette zone des 250-240 $. C'est vraiment le point pivot. Sinon, là, tant que vous êtes dans le biseau, vous êtes neutre. Il faudrait casser ce biseau à la hausse, confirmer en cassant les 325 $, 330 $. Et là, potentiellement, vous pouvez repartir un petit peu pour un moment de hausse. Mais en gros, ce que vous voyez, c'est qu'entre 250 $, 240 $ et 380 $, oui, il y a une marge qui peut être intéressante pour le spéculateur, mais pour l'investisseur, ce trading range-là, pour moi, ça ne m'intéresse pas et je veux l'éviter. Alors oui, il y a des nouveaux modèles qui sortent, oui, ils sont sur des niveaux de prix attractifs, mais attention, la concurrence arrive, pour moi, ça va attaquer les marges, et donc à long terme, il faut faire attention, pour moi, je n'ai pas la marge de sécurité qui me plaît quand j'investis à long terme. Donc pour moi, c'est réellement ça qui fait la différence aujourd'hui sur Tesla et qui me dit qu'au jour d'aujourd'hui, avec les chiffres que j'ai, les conditions de marché que j'ai, l'opinion que je m'en fais également, puisque ce n'est que mon opinion bien entendu, eh ben, je ne me raccroche, pour moi, le phénomène de hype autour de Elon Musk, de la marque, de cette image de marque, pour moi, il y a un risque que petit à petit, ça s'échotte parce que je vois déjà plutôt des personnes acheter surtout des Jaguars en voiture électrique. Demain, potentiellement, ça sera des Volkswagen ou ce que vous voulez. Et donc, du coup, eh ben, pour moi, je vois Tesla perdre petit à petit de son emprise. Continuer à rester pour moi un gros constructeur dans les années à venir et augmenter bien évidemment son volume, etc. Puisque ça va s'étendre, bien entendu. Mais là, le gâteau va s'étendre, donc Tesla prendra sa part de gâteau, mais les concurrents également, je pense, en grignoteront bien plus, bien davantage. Et donc c'est là justement où, sur les valorisations actuelles, j'ai plutôt l'impression que le marché price un petit peu le fait que Tesla est un petit peu seul au monde. Et non, Tesla ne sera pas seul au monde, et pour moi, c'est ça le risque. Donc aujourd'hui, pour moi, Tesla, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un investissement sur lequel je vais aller, parce que potentiellement, spéculativement parlant, oui, il y a des choses à faire, mais derrière, fondamentalement parlant, pour moi, les risques aujourd'hui n'en valent tout simplement pas le coup. Donc pour moi, je reste sur la touche pour le moment, et comme je vous l'ai dit, ça reste une boîte qui m'intéresse, ça reste une boîte que je trouve intéressante, ça reste une boîte, à mon avis, qui aura un bon avenir. Il y a des zones de doute aujourd'hui qui me font que à 300 $, j'achète pas. Par contre, si ces doutes sont relevés par le marché également et qu'on revient sur la zone des 140, 170 $, là, je pense que certainement, je reviendrai sur mon avis et ça commencera sérieusement à m'intéresser parce qu'on sera revenu sur des niveaux de valorisation qui me laissent une marge de sécurité justement dans mon investissement. Et sur de l'investissement long terme, c'est ce que je vais rechercher, cette marge de sécurité. Et puis après, bien évidemment, d'un point de vue fondamental et après, bien évidemment, d'un point de vue graphique, je recherche d'autres choses et aujourd'hui pour moi c'est totalement neutre, donc là aussi j'ai pas réellement d'intérêt d'un point de vue long terme. Voilà un petit peu, je voulais profiter de ça parce que je sais que j'ai pas mal la question qui va retomber maintenant avec la sortie, j'avais eu pareil avec la sortie du modèle 3, maintenant avec la sortie du modèle Y. Donc du coup, voilà, j'en profite pour faire cette vidéo. N'hésitez pas, évidemment, bien évidemment, on est au milieu du gué, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes qui pensent que Tesla c'est génial, et d'autres personnes qui disent « Ah, attention, là, je suis beaucoup plus prudent ». Donc c'est normal, quand on est au milieu du gué comme ça, eh ben, c'est normal qu'il y ait les deux opinions, bien entendu, et c'est tout à fait classique. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à vous ce que vous voyez éventuellement, ce n'est que mon opinion après tout, et donc également à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!